Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication donc en géographie. Alors il s'agit d'une vidéo interactive dans laquelle la leçon va se passer sous forme de questionnement à l'écran et donc vous pouvez noter vos réponses sur une feuille sur laquelle vous notez géographie. Et donc nous avons bouclé l'ancien chapitre qui parlait des déplacements. Donc après avoir vu le déplacement à pied, par les moyens de transport individuels comme la voiture, la moto, les deux roues, les transports en commun, donc les trains, les TGV, les bus. Et ensuite, nous avons vu le transport aérien par les avions en France et dans le monde. Et donc maintenant, on rentre dans un nouveau chapitre qui est la communication d'un bout à l'autre du monde, donc la communication dans le monde entier, donc entre les pays du monde, entre les citoyens du monde, et grâce à l'outil Internet. Alors, première question, qu'est-ce qu'Internet pour vous? Donc, je vous laisse répondre, vous pouvez mettre pause, répondre, et moi je vais enchaîner la vidéo. Internet est un réseau informatique mondial. Ce réseau est composé de milliards d'ordinateurs et d'appareils connectés entre eux. Internet est né aux États-Unis dans les années 1960. Effectivement, il y en a peut-être qui seraient étonnés de savoir qu'Internet date de 1960. Donc, il faut compter ici 60 ans, puisque de 1960 à 2020, il y a exactement 60 ans. Donc, c'est un système qui est ancien, mais qui s'est développé effectivement plutôt récemment dans notre histoire. À cette époque, le réseau était uniquement utilisé par l'armée et le gouvernement. Il était différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Dès le début des années 1990, le grand public découvre Internet et ses nombreuses possibilités. Lis le témoignage de Noémie pour découvrir ce que permet Internet. Donc ici, vous avez un petit texte. Je vous laisse appuyer sur pause, je vous l'agrandis et je vous laisse le lire. Donc moi, je continue, mais vous avez mis pause et vous avez lu le texte. Donc c'est le témoignage de Noémie. Aujourd'hui, Internet est un réseau public. Il n'appartient à aucune personne ou organisation. Donc c'est un réseau qui est public, qui appartient à tout le public, à toute personne, enfin tout citoyen. Le réseau est construit par tous les utilisateurs qui partagent des informations. Sais-tu comment on appelle les utilisateurs d'Internet? Donc ici, je vous laisse répondre à la question sur feuille. Comment est-ce qu'on appelle un utilisateur d'Internet? Les utilisateurs d'Internet sont appelés les internautes. En 2018, il y a plus de 4 milliards d'internautes dans le monde. Donc c'est dire que la proportion de l'utilisation d'Internet dans le monde est très très importante. 4 milliards de personnes sur la planète qui utilisent Internet, c'est énorme. Cela représente 55% de la population mondiale. Donc si on regarde le diagramme circulaire ici des pourcentages, alors 55, il y a simplement une erreur ici sur leur diagramme, ici dans l'apparition, parce que normalement c'est la partie bleue ici qui devrait être à la place de la partie orange. Ils se sont trompés. Donc, ou alors c'est plutôt les chiffres qui sont inversés. Donc 55 devrait être du côté orange, utilisateur du réseau Internet, et 45 doit être du côté bleu pour symboliser les 45% de personnes qui n'utilisent pas Internet dans le monde.
Quand on parle d'Internet, on emploie souvent le mot toile. Effectivement, puisqu'il s'agit d'un réseau. Selon toi, pourquoi Voilà. utilise-t-on cette expression? Donc on a parlé de réseau, mais pourquoi est-ce qu'on parle de toile? Donc là, vous vous aidez de l'image. Donc l'image est parlante. Le web, ou World Wide Web, signifie la toile mondiale en anglais. Effectivement. C'est comme une toile d'araignée, une sorte de réseau. On confond souvent Internet et le web, mais ce sont deux choses différentes. Internet est le nom du réseau qui regroupe plusieurs services, dont le web, le courrier électronique, la messagerie instantanée. Le web est la forme d'Internet que nous utilisons lorsque nous consultons des sites Internet. Voilà, donc ici vous avez une barre d'adresse, donc une barre d'adresse URL que vous avez sur les ordinateurs, mais aussi les smartphones, les tablettes. Quand vous faites une recherche, si vous avez une adresse justement URL à copier à l'intérieur, ou alors si vous faites une recherche, vous pouvez donc vous rentrez dans un site et vous avez donc une adresse URL pour ce site spécifiquement. Le web est formé par l'ensemble des pages web reliées entre elles par des hyperliens. Mhm. Le réseau Internet permet aux internautes de mettre en ligne et d'échanger des informations à travers le monde. Donc c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc vous en avez forcément entendu parler. On peut partager du texte, des fichiers, des images, des sons, des vidéos. Mhm. C'est très utile, effectivement, surtout en période de confinement, lorsque on devait utiliser donc toutes ces ressources et les partager donc par mail ou par d'autres formes, hein, comme les blogs, comme alors l'utilisation de YouTube par exemple, les vidéos sur YouTube. Eh bien, il y a toutes sortes d'utilisations. Internet met aussi en relation les internautes, parfois d'un bout à l'autre du monde. Ils peuvent communiquer en utilisant des appels vidéo, par exemple. Tout à fait, plusieurs applications permettent ceci. Donc, on pourra en citer quelques-unes. Donc, des applications qui sont soit sur tablette, smartphone, donc, que vous avez peut-être même déjà utilisé. Alors, forcément, je pense que sûrement au moins une fois vous avez utilisé pour un appel en visio, mais par exemple, alors Viber, WhatsApp, alors toutes ces applications, mais aussi donc l'application que nous avons utilisée, nous, lorsque je vous donnais des rendez-vous par visioconférence, par exemple, eh bien, c'est une application qui est dédiée à l'enseignement, effectivement, mais c'est une application très ressemblante à ces applications qui permettent la communication visuelle, audiovisuelle. Depuis 1993, le nombre d'utilisateurs connaît une très forte croissance. Alors c'est nettement, ça apparaît nettement sur ce diagramme en bâton. Donc entre le nombre d'utilisateurs en 1995 qui est vraiment très petit et entre ici à partir des années de la fin des années 90, début des années 2000, l'utilisation d'Internet connaît une explosion dans les nombres d'utilisateurs. Cela est dû effectivement aussi, cela est dû à l'abondance ou alors l'accès aux ordinateurs. Alors avant, peut-être que chaque famille n'avait pas Internet à la maison, ils n'avaient pas de tablette ou de smartphone comme aujourd'hui, ou forcément un ordinateur à la maison pour pouvoir se connecter. Donc tout cela est venu petit à petit avec donc l'apparition de ces moyens d'utiliser Internet. En 2018, ce sont 11 nouveaux utilisateurs qui se connectent sur Internet chaque seconde, soit 340 millions par an. On
compte plus d'1 milliard de sites Internet en ligne et plus de 4 milliards d'internautes. Internet fait désormais partie intégrante de notre société. Tout à fait. Alors, on l'utilise même pour des démarches administratives, des démarches très importantes, comment dire, pour remplir des papiers, pour demander effectivement des papiers d'état civil, par exemple. Alors, certes, le papier n'a pas disparu, mais plusieurs démarches sont allégées et accessibles au lieu de se déplacer sur le lieu, aller à la mairie, etc., ou à un autre endroit où on a besoin d'un papier. Eh bien, les démarches peuvent être préalablement faites depuis le domicile, grâce à Internet, et ensuite il faut simplement aller récupérer ce qui a été demandé. Je vous remercie pour votre attention.